Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut écrire un quotient sous forme de fraction. Alors, pour démarrer, je te propose l'activité suivante. On a un ruban qui fait une longueur totale de 96 cm et on veut en faire 4 morceaux de longueur identique. Donc premier morceau, deuxième morceau, troisième morceau, quatrième morceau. Donc, si je comprends bien le problème, ça veut dire que mis bout à bout, comme je l'ai fait sur la photo, eh bien, les 4 morceaux, d'accord, vont faire 96 cm. C'est-à-dire que je cherche un nombre qui, quand je vais le multiplier par 4, d'accord, eh bien, j'obtiendrai 96. Donc ça, je vais l'écrire, c'est important. Donc, je cherche un nombre qui, lorsque il est multiplié par 4, donne 96. Donc, ce nombre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le quotient, tout simplement, de 96 par 4. Ici, on aurait pu rajouter 4 fois quelque chose égale 96. Ce quotient de 96 par 4, eh bien, on sait le calculer. Il suffit de passer par une division. Donc ici, on va diviser 96 par 4 et on va tomber sur 24. Ça veut donc dire que chaque morceau ici va faire 24 cm. D'accord? Donc chaque morceau mesure 24 cm. On peut le vérifier assez facilement. Eh bien, il suffit de faire 4 fois 24, ou alors 24, plus 24, plus 24, plus 24, mais passer par la multiplication, ça va plus vite. Eh bien, 4 fois 4, ça fait 16, et 4 fois 2, ça fait 8. Avec la retenue, j'arrive bien à 96. D'accord? Je veux faire la même chose, mais cette fois, j'ai un ruban de longueur 3 mètres et je veux le partager en 5 morceaux. Donc, mis bout à bout, mes 5 morceaux vont me redonner mes 3 mètres. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je cherche un nombre qui, lorsqu'on le multiplie par 5, c'est-à-dire on va mettre 5 fois bout à bout les 5 morceaux, lorsqu'on le multiplie par 5, donne 3. Donc, mathématiquement, je peux écrire l'opération à trous suivante. 5 fois le nombre que je cherche devrait me donner 3. Ça s'appelle le quotient de 3 par 5. Et pour le trouver, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Comme tout à l'heure, on va passer par une division. On va faire 3 divisé par 5. Et là, on tombe sur 0,6. Chaque bout, d'accord, mes 5 morceaux de ruban vont faire 0,6 mètres. Alors, on pourrait transformer en centimètres, mais ce n'est pas le but de l'activité ici. Donc, chaque morceau va mesurer 0,6 mètres. Comment le vérifier? Tout simplement, eh bien, en mettant bout à bout mes 5 morceaux. 0,6 plus 0,6 plus 0,6 plus 0,6 plus 0,6. Pour aller plus vite, on va faire 0,6 fois 5. Alors, 6 fois 5, eh bien, ça fait 30. D'accord? J'ai plus qu'à passer la virgule correctement et vous voyez que je retrouve le nombre 3. On va faire un troisième exemple. Cette fois avec un ruban de longueur 1 mètre que l'on va couper en 3 morceaux identiques.
et qu'on va mettre bout à bout. Donc, évidemment, comme tout à l'heure, eh bien, je cherche un nombre. Et lorsque on le multiplie par 3, on met les 3 morceaux bout à bout, on obtient donc 1 mètre donne 1. Mathématiquement, on peut transformer cette phrase par l'opération à trous suivante. 3 fois donc le nombre qu'on ne connaît pas doit être égal à 1. Eh bien, ce nombre, c'est le quotient de 1 par 3. Donc, on va effectuer la division. 1 divisé par 3. Problème, quand on effectue cette division, eh bien, cette division est infinie. Donc, la division ne s'arrête pas. C'est-à-dire que si vous la posez, la division, eh bien, vous allez tomber sur 0, 3, 3, 3, 3, et ça ne va jamais s'arrêter. Donc, évidemment, on peut se poser la question, comment on va écrire ce fameux quotient de 1 par 3, puisqu'il n'a pas d'écriture décimale? Eh bien, regardez la droite graduée. Vous avez une unité rouge que vous avez partagée donc en 3 parties égales. Quand on a travaillé sur les fractions, eh bien, on a dit que chaque part, puisqu'il y en a 3 pour fabriquer l'unité, s'appelait des tiers de l'unité. Et effectivement, vous voyez bien que quand on met 3 tiers collés bout à bout, on fabrique une unité. Eh bien, cela veut dire que si je fais 3 fois 1 tiers, j'obtiens 1. C'est exactement le problème qui était posé avec le ruban. Et donc, eh bien, ce nombre-là, c'est une façon d'écrire le quotient de 1 par 3. Donc, le quotient de 1 par 3 n'a pas d'écriture décimale. Mais il peut s'écrire avec la fraction 1 tiers. Dans le premier exemple, on avait le quotient de 96 par 4. Eh bien, ce quotient-là va pouvoir s'écrire aussi à partir d'une fraction. Et en plus, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de division ou de faire un autre calcul pour trouver cette fraction. Il suffit de placer le 96 au niveau du numérateur et le 4 au niveau du dénominateur. Ça va être la fraction 96 sur 4. Le quotient, le deuxième quotient qu'on avait vu de 3 par 5, va aussi s'écrire avec une fraction. Il peut s'écrire en tout cas avec une fraction. Comme on l'a fait précédemment, on va donc placer le 3 au niveau du numérateur et le 5 au niveau du dénominateur. Ça va nous donner la fraction 3/5. Alors ces deux-là avaient une écriture décimale, d'accord, puisqu'on a trouvé pour 96 quarts, eh bien que ça pouvait aussi s'écrire comme le nombre 24, d'accord. Et 3/5, on a vu aussi qu'il pouvait aussi s'écrire avec une écriture décimale, c'était 0,6. Par contre, pour le quotient donc de 1 par 3, il n'y a pas d'écriture décimale, j'insiste. On a vu que la division ne s'arrêtait pas. La seule manière de pouvoir écrire correctement le quotient de 1 par 3, eh bien,
c'est d'utiliser la fraction 1/3. Le bilan de cette activité, eh bien, c'est ce qui suit. Donc, un quotient peut toujours s'écrire avec une fraction. Il suffira donc de placer le dividende du quotient au niveau du numérateur et le diviseur du quotient au niveau du dénominateur. C'est ce qu'on a vu avec le quotient de 3 par 5. 3 a été placé au numérateur, 5 a été placé au dénominateur. Et vous voyez qu'il n'y a aucune opération, pas la peine de prendre sa calculatrice, pas la peine de poser un calcul. C'est une façon en fait d'écrire. Au lieu d'écrire le quotient de 3 par 5, on va écrire la fraction 3/5. Par contre, un quotient pourra des fois avoir une écriture fractionnaire à condition que la division donc du dividende par le diviseur s'arrête. C'est le cas du quotient de 3 par 5. On a trouvé 0,6, mais là, il a fallu vraiment soit prendre sa calculatrice et faire 3 divisé par 5, soit poser carrément la division. Voilà, cette vidéo est terminée. Et maintenant, tu sais écrire un quotient sous forme de fraction. À bientôt!